Pour pénétrer le monde de ces soldats ukrainiens, il faut descendre quelques pieds sous terre. En guise de mur, de la glaise, en guise de camouflage, le maigre manteau des feuilles mortes de l'automne. Ce soldat scrute l'autre côté de cette friche. Il était debout une bonne partie de la nuit. La nuit a été comme ci, comme ça. Ils ont utilisé du phosphore. Est-ce qu'ils ont utilisé du phosphore sur vos positions? Un peu plus loin. De l'artillerie aussi? Oui, et de l'artillerie aussi. De ce côté. Du phosphore, ou peut-être des munitions incendiaires. L'usage du phosphore n'a pas été prouvé dans cette guerre. Les troupes russes sont retranchées à 2,5 km au nord-ouest du camp. Les soldats empruntent un canal d'irrigation. Dis-nous ce que tu vois. Il faut prendre quelques risques pour espérer apercevoir les positions russes, dont celui de révéler sa propre position à l'ennemi. Nous avons observé les mouvements de l'ennemi. Nous observons le type d'arme qu'il utilise et l'endroit d'où il tire pour que nous puissions l'empêcher de tirer sur nos positions et nos groupes d'assaut. Voilà. Ne restons pas là. Ici, dans la région de Kherson, la vie rime avec les échanges de tirs, l'attente aussi, la peur surtout. Il faut également entretenir les tranchées. Les permissions sont une bouffée d'oxygène. Pourtant, rares sont ceux qui en bénéficient encore. Aujourd'hui, nos postes sont occupés par des soldats très motivés. Ils savent pourquoi ils sont ici, pour servir, pour accomplir des tâches. Je crois que les gens que nous avons ici sont ceux qui n'abandonneront jamais. Ils savent que l'Ukraine et leurs familles sont derrière eux. Les forces russes sont sous pression depuis la mi-août. Face à eux, l'armée ukrainienne, avec son artillerie longue portée, elle tente de récupérer la ville de Kherson. Pourtant, Moscou ne bat pas en retraite. Les nouveaux mobilisés ont d'ores et déjà investi les tranchées, selon ces soldats ukrainiens.